Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette vidéo, ce point hebdomadaire du lundi 18 juillet 2022. Alors on se retrouve donc pour faire le point et entamer cette semaine ensemble, une semaine qui sera certainement rythmée par les résultats d'entreprise. On a déjà pris connaissance de certains résultats de grandes banques américaines. Comme d'habitude, ce sont elles qui vont lancer le bal de la publication des résultats d'entreprise. On attend cette semaine de nombreuses valeurs technologiques, donc les résultats d'entreprise pourraient rythmer cette semaine. Mais on ne va pas parler que de cela, on va parler également de la Réserve fédérale américaine. On a pris connaissance la semaine dernière de l'inflation, une inflation qui ne cesse d'augmenter et qui met la Réserve fédérale américaine au pied du mur. Et on va aborder également l'économie chinoise pour clôturer avec le calendrier des publications de résultats d'entreprise. Mais avant toute chose, nous allons débuter par le traditionnel rappel légal. Voilà pour le rappel légal, entrons dans le vif du sujet avec l'inflation, une inflation américaine qui est toujours en hausse et qui donc met la Réserve fédérale américaine au pied du mur, une Réserve fédérale américaine qui pourrait ne pas avoir d'autre choix que de maintenir son ton hawkish, une Réserve fédérale américaine qui aura du mal à adoucir le ton au cours des prochaines semaines. Alors, on a une inflation aux États-Unis qui enregistre donc un nouveau record de 9,1% et vous retrouverez ici à gauche la contribution des différents secteurs à l'inflation. On voit que les services de soins et de santé sont pratiquement les seuls à voir leur contribution à l'inflation baisser quand les autres secteurs ne cessent d'augmenter, accentuant davantage la pression inflationniste, une inflation qui est de plus en plus influencée par le coût du logement et de l'alimentation. Et donc, si la baisse des matières premières se poursuit, on a des chances de voir une inflation se réduire quelque peu, mais cela ne se fera ressentir qu'à l'automne. Alors, c'est un gros problème pour la Réserve fédérale américaine. Les marchés se sont préparés à un scénario dans lequel la Réserve fédérale américaine adoucit son discours, se montre moins hawkish, voire dovish, face aux craintes d'une récession imminente. Alors, les attentes concernant les niveaux de taux ne cessent de baisser pour 2023 et 2024, malgré l'inflation actuelle, malgré l'inflation élevée. Et si on a une autre surprise concernant l'inflation, si on observe une nouvelle hausse inflationniste, la Réserve fédérale américaine aura beaucoup moins de marge de manœuvre pour changer son discours, pour devenir dovish ou au minimum devenir moins hawkish. Donc c'est un réel problème pour la Réserve fédérale américaine. Ce qu'il faut noter concernant les banques, c'est qu'elles ont déjà intégré les attentes du marché à leurs prévisions. La Bank of America voit 5 trimestres de récession et en parallèle une fin prématurée du QT en septembre. Et c'est très exactement ce que les opérateurs attendent, ce que les investisseurs voient pour l'avenir. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on s'est beaucoup replié, on assiste à une nette reprise. Alors, est-ce qu'on a atteint le creux? Est-ce qu'il faut acheter le creux? Est-ce que le plancher a été atteint lorsque l'on prend en considération la correction haussière actuelle sur les marchés? Mais ce qu'il faut garder en tête, malgré cette correction, c'est qu'il n'y a pas de signaux d'achat que ce qu'il soit technique, s'il y a des signaux d'achat techniques qui sont de très court terme, pas de figure de retournement de tendance à long terme. Également l'ISM et le sentiment du conference board qui sont toujours donc supérieurs au plus bas enregistré lors des précédentes récessions, ce qui signifie qu'il y a encore une certaine marge de manœuvre à la baisse pour ces indicateurs avant de rebondir et donc de permettre un rebond, la pérennité du rebond de Wall Street. Alors un mot sur la Chine qui se rapproche dangereusement de la récession, ce qui pourrait avoir un impact, ce qui devrait avoir un impact sur l'économie mondiale et donc la croissance chinoise s'affiche à 0,4% en glissement annuel. Ce qui est préoccupant principalement c'est sur le marché de l'immobilier avec des signes de tension accrue, ce qui est plutôt préoccupant. Et donc une économie chinoise mise à mal et tout cela qui pourrait se répercuter sur l'économie mondiale. Et donc vous pouvez voir ici le marché de l'immobilier qui ne cesse
de subir des pressions considérables, comme on peut le voir ici sur ce graphique à barres. Et donc, on a de nombreux indicateurs ici. On peut s'attendre à un éventuel rebond du PMI, ce qui nous fait attendre en tout cas des PMI globaux au vu du rebond de l'impulsion du crédit en Chine. Et donc Pékin qui joue un jeu plutôt dangereux. Pékin qui doit d'un côté maintenir le marché à flot et de l'autre côté réduire l'ampleur de sa dette. Et un resserrement prématuré pourrait faire sombrer l'économie mondiale au moment où il y a une chance de reprise. C'est ce que nous dit ici l'impulsion du crédit en Chine qui a quelques mois d'avance sur les autres indicateurs, quelques mois d'avance d'ailleurs également sur les cours du copper, les cours du cuivre qui sont étroitement liés à l'impulsion du crédit en Chine étant donné l'utilisation du métal rouge en Chine. Donc un indicateur ici, l'impulsion du crédit en Chine qui vient laisser entrevoir une éventuelle reprise et Pékin qui est prise entre deux feux, entre cette volonté de maintenir le marché à flot et cette nécessité de réduire l'ampleur de la dette. Alors, concernant la saison des résultats, on va faire un rapide point sur la saison des résultats. On a pris connaissance de certains résultats de grandes banques américaines, des résultats qui sont plutôt similaires, mais d'abord on va essayer de voir le tableau global après un deuxième trimestre 2022 qui a été soumis à de nombreuses turbulences au niveau mondial. Les marchés semblent mesurer l'impact de la guerre en Ukraine sur les chaînes d'approvisionnement mondiales et on a assisté à une flambée inflationniste et ces remontées de taux d'intérêt et donc bien entendu ce n'est pas la meilleure configuration pour l'économie d'un point de vue macroéconomique mais aussi d'un point de vue microéconomique, donc du point de vue des entreprises, mais visiblement les marchés continuent de s'attendre à une croissance des bénéfices. Alors quelles sont les prévisions pour le S&P 500 ? Croissance des bénéfices de 4,3% au glissement annuel, croissance du chiffre d'affaires de 10,1%. Mais il faut noter que cette évolution est principalement due au secteur de l'énergie, un secteur de l'énergie qui a bénéficié de la flambée des prix du gaz naturel et du pétrole. Et si on venait à exclure ces entreprises-là du secteur de l'énergie, les bénéfices des entreprises qui composent le S&P 500 devraient diminuer d'environ 2,5%. Alors, donc, concrètement, au vu de la situation économique, le ralentissement de la croissance des bénéfices et des revenus est pratiquement acté. Et donc, toute l'attention se portera sur les commentaires de la direction des entreprises, des PDG, des grandes entreprises. Alors, que pensent justement ces chefs d'entreprise ? Alors, de plus en plus d'entreprises soulignent, ressentent l'impact de la guerre en Ukraine, une guerre qui s'étend, mais il y a également un autre facteur qui est souligné par les entreprises, ce sont les fluctuations monétaires. Des fluctuations monétaires qui peuvent avoir un impact positif sur les résultats d'entreprise. C'est quelque chose qu'on voit très souvent au Japon, par exemple, où les entreprises qui composent l'indice japonais, le Nikkei, sont pour la plupart des entreprises exportatrices et donc qui sont fortement exposées au taux de change. Donc autant vous dire que le marché des changes est un marché très important pour les entreprises japonaises. Et un autre impact négatif qui est mis en avant par la direction des grandes entreprises, c'est la hausse des taux d'intérêt. Donc ce sont ces nouveaux éléments qui viennent peser sur les résultats d'entreprise. Vous retrouverez ici le classement de ces éléments qui sont pointés du doigt par les entreprises pour justifier la faiblesse de leurs résultats. Alors concernant les grandes banques américaines, on a eu des rapports qui sont pratiquement similaires pour JP Morgan et Morgan Stanley. Alors visiblement, la hausse des taux d'intérêt ne s'est pas traduite par une amélioration considérable des résultats. Il y a eu un net ralentissement du segment de la banque d'investissement on a pu constater de fortes provisions contre le ralentissement de l'économie. Alors un point sur JP Morgan et Morgan Stanley. Pour JP Morgan, on est en dessous des prévisions, les revenus sont stables, les bénéfices en baisse de 29%. Les revenus d'intérêt sont en hausse de 22%, mais d'un autre côté, les commissions sont en baisse de 17% et il y a une suspension des buybacks. Pour Morgan Stanley, on est sous les prévisions, comme JP Morgan, revenus inférieurs
en baisse de 11%, bénéfices en baisse également de 28%, revenus d'intérêt en hausse 18%, commission en baisse moins 19%, et on a une baisse considérable, encore une fois, au niveau de la banque d'investissement, moins 55%. Donc des rapports qui se ressemblent énormément, hein, donc de banques qui sont soumises au même catalyseur. Et ici, ce qu'il est important de noter, hein, ce sont les provisions pour le risque de crédit, hein, comme on peut le voir ici. Il y a un net changement à ce niveau-là, un changement qui se fait ressentir depuis le premier trimestre 2022. Donc ici, on repasse dans le positif, ce qui a été le cas notamment pour les résultats dont on a pris connaissance en ce Q2 2022. Donc cette tendance se poursuit pour JP Morgan et Morgan Stanley. Alors, des résultats que l'on attend également de pied ferme, ce sont ceux de Tesla, surtout depuis ce feuilleton du rachat de Twitter. Et d'ailleurs, à d'autres, vous retrouverez les deux graphiques, hein, les cours de Tesla en rouge, les cours de Twitter en bleu. Hein. Vous pouvez voir une certaine corrélation positive entre les deux. Vous voyez ici, hein, depuis lorsque Twitter a accepté l'offre d'Elon Musk, hein, cela s'est traduit par une baisse considérable des cours de l'action de Tesla. Pourquoi? Tout simplement parce que les investisseurs n'ont pas aimé le fait qu'Elon Musk propose de mettre en garantie des actions de Tesla pour le rachat de Twitter. Et donc, depuis, hein, il y a une certaine corrélation lorsqu'il y a des événements importants, que ce soit par rapport à la SEC, à la FTC, et donc la fin ici du process qui a été annoncé la semaine dernière. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport aux facteurs qui sont directement liés à Tesla, alors en juillet, Tesla a fait état d'une baisse des livraisons trimestrielles et donc ça a incité les analystes à revoir leurs prévisions à la baisse. Alors, on attend une croissance du BPA de 1,86%. 1,86 $ contre 1,45 $ au T2 2021, un chiffre d'affaires de 16,6 milliards de dollars contre 12 milliards de dollars au T2 2021. Alors, visiblement, ce qui inquiète les investisseurs, ce qui inquiète Wall Street, c'est principalement l'impact des perturbations et des goulots d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement, mais aussi cette politique zéro Covid de la Chine qui entraîne des fermetures d'usines, notamment hein, à Shanghai. Mais ce qui pourrait donc soutenir l'entreprise, ce sont les marges plus élevées et les politiques de réduction des coûts. Et donc pour l'heure, hein, il faut peser le pour et le contre, essayer de mesurer l'impact des problèmes, des difficultés qui sont liées à cette politique zéro Covid en Chine et donc les fermetures d'usines. Et donc ce qu'il faut noter, hein, ce qui sera surveillé de très près pour les investisseurs de Tesla, c'est le retour à la normale en Chine, la fin du Covid et donc la réouverture définitive qui pourrait donc se solder par une hausse considérable des cours de l'action de Tesla. Donc voilà tout ce qu'il faut savoir. On est à 2 jours de la publication des résultats de Tesla qui a fait la une notamment suite à ce projet de rachat de Twitter par Elon Musk. Alors, le calendrier des publications des résultats de la semaine, hein, on prendra connaissance d'une grande banque hein, qui est attendue, mais principalement des valeurs technologiques. Hein. Voici le détail. Les plus attendus sont Goldman Sachs, IBM et Netflix. On aura Tesla hein, le 20 juillet, c'est ce que l'on a justement abordé, et American Express, c'est vendredi, me semble, voilà. Vendredi, American Express, avant l'ouverture du marché. Donc voilà pour le calendrier des résultats d'entreprise. Le plus attendu, c'est Tesla. Netflix aussi, hein, rappelez-vous, Netflix a beaucoup souffert lors de ses dernières publications de résultats. Et donc Netflix sera attendu de pied ferme avec une valorisation qui a tout simplement fondu comme neige au soleil. Donc sur ce, on met un terme à ce point hebdomadaire. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. On se donne rendez-vous demain pour le prochain Good Morning Market, je l'espère. Je suis en train de travailler aux différentes difficultés techniques que j'ai rencontrées pour vous fournir ces vidéos en direct. Et donc, j'espère que tout sera rentré dans l'ordre d'ici demain. Merci à toutes et à tous, excellente journée et à demain. Au revoir.